Raconte-moi un tricot. Et je suis naturellement toute seule, on est toujours en confinement. Moi et Julia, on a pensé de vous faire un petit segment sur la revue de nos tricots 2020 et notre Make 9 2021. On ne fera pas la revue au complet du 2020, mais plus, mettons, coup de cœur, puis de nos objets terminés de 2020. Pour me présenter, bien, je suis Isabelle, Isa Saint-Germain sur Ravelry et isa.saint-germain sur Instagram. Alors, je commence avec la revue 2020. En fait, la revue, c'est... j'ai 2 coups de cœur là, à vous parler. Oups, j'avais mis ça loin, on dirait. Mon premier coup de cœur, c'est le châle, le Texture Unite de Stephen West. C'est un châle que j'ai adoré faire. On commence ici en brioche. Après ça, il y a du point mousse à 2 couleurs. Ensuite, il y a la partie texturée, là, ici, de maille glissée, rose et grise. On a la partie avec des jetés. Cette partie-là, ici, avec des torsades, qui est longue à faire, mais qui est super belle. Puis ensuite, on revient là, à la fin avec, c'est pas un point mousse. Je pense que comme, je suis plus sûre, là, ça fait quand même un petit bout, là, mais ça ressemble à du point mousse, mais je pense qu'il y a comme 2 rangs en droit puis un rang en vert, là, mais en tout cas, bref. Je l'adore parce que là, il est immense, là. C'est sûr que naturellement, je ne peux pas vous le présenter là, dans toute sa splendeur. Je l'aime parce qu'il est grand, je l'aime parce qu'il est chaud, je l'aime parce que c'est une doudou. J'ai aussi beaucoup aimé la construction, d'apprendre des nouvelles techniques. On recherche beaucoup les points, voyons, on dirait que... la recherche, là, dans le fond, de comprendre comment est-ce qu'on fait une partie, on reprend des mailles. En tout cas, Stephen West, c'est une façon là, de faire les choses qui sont un peu différentes. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans ce projet-là, c'est que je suis partie avec une laine. Ensuite, j'ai agencé d'autres laines. Toute la recherche de la laine, là, des couleurs pour aller ensemble. En tout cas, lui, il prend 6 couleurs. Le vert... oups, je ne sais plus où. En tout cas, ça là ici, là. Et voilà. Ce vert-là, je voulais absolument avoir ça. Je voulais aussi le jumeler avec un charcoal. À un moment donné, le rose, je n'étais plus sûre que j'aimais ça. Fait qu'on l'enlève, on le remet. Fait que j'ai beaucoup apprécié faire la recherche de tout ça. Si jamais ça vous tente, ben, je vous encourage beaucoup à le faire parce que c'est vraiment le fun. Oui, il y a un accord à la fin, mais comme je vous avais expliqué, moi je l'avais fait en petits bouts de 30 minutes, fait que je n'ai pas trouvé ça si complexe. Puis à un moment donné, tu sais, on tricote parce qu'on aime ça, fait que c'est le fun de justement de faire durer le plaisir. Puis avec un grand high cord comme ça, c'est sûr qu'on fait durer le plaisir. Fait que j'ai beaucoup aimé. Si jamais ça vous fait peur, les points texturés, il y a le Vertis Unit de Stephen West aussi, qui est la même construction. Je me semble aussi que ça prend 5 ou 6 couleurs, mais c'est tout du point mousse. Fait que, tu sais, si jamais vous vous sentez pas à l'aise, ou en tout cas pas nécessairement pas à l'aise, ou que ça vous le tente pas de mettre autant de temps, ben l'autre, il est tout en point mousse. Puis, fait que c'est comme, ça peut être une belle alternative là, à faire ce genre de châle-là si vous n'avez jamais fait de Stephen West. Moi, de mon côté, je voulais moins flyer que Stephen West fait. Pas que j'aime pas ça, c'est juste que moi, ça me convient moins des couleurs plus flyées. Fait que, tu sais, j'ai vraiment beaucoup là, apprécié là, toute la recherche autour de ça. Ça a été quand même... tu sais, j'y ai pensé longtemps d'avance. Ça n'a pas été juste comme, bon, je vais aller fouiller dans mon stash puis je vais mettre ça ensemble. Là. J'ai mis des choses ensemble, j'en ai enlevé, j'en ai remis. Ça a pris
plusieurs jours, là, même presque quelques semaines là, avant que après ça, je me décide. Puis même à la fin, je me souviens qu'à la fin, c'était pas ces deux couleurs-là qui allaient là, mais je voulais pas. Je me disais, ah, ça va être trop pâle, je voulais avoir de quoi de plus foncé. Fait que, tu sais, j'ai changé, tu sais, il n'y a rien qui nous oblige à respecter les couleurs que Steven West nous dit. On peut décider, tu sais, au cours du projet, de dire, ben moi, finalement, ces deux-là, je m'aimais pas ensemble, je vais prendre celle-là puis celle-là, ou de rajouter une autre couleur. Tu sais, c'est tellement polyvalent comme projet, là, c'est vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Fait que ça, c'est un projet coup de cœur. Ensuite de ça, l'autre projet coup de cœur, c'est mon chandail Missoni de Espace Tricot. C'est un patron qui est gratuit en anglais ou en français, je pourrais pas vous dire. Je me souviens plus, mais en tout cas, il est en anglais, ça c'est sûr. En français, j'ai aucune idée. Peut-être que non, mais c'est tellement pas compliqué à faire, là. Si vous voulez vous lancer, il n'y a pas de problème, c'est gratuit. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas de rang raccourci, là. Il est pareil à l'endroit et à l'envers. Fait que moi, peut-être là, tu sais, que je ferais peut-être quelques rangs raccourcis juste pour qu'il monte un petit peu. La laine, c'est la Aranmore Light, la noire, que j'ai achetée chez Pompon Laine Café à Trois-Rivières. Puis la rose, c'est la Artfield Chalet. Je me souviens plus de la couleur, mais c'est sûrement marqué dans mon ravellerie. J'ai vraiment... C'est un chandail qui est un peu boxy, qui arrive un peu, je dirais, là, aux hanches, là, tu sais, en haut des fesses, là. Moi, j'adore, j'ai vraiment adoré cette coupe-là. La laine est tellement restée belle. Je le porte tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Même qu'à un moment donné, mon chum, il dit, je suis quasiment tannée de te voir avec, mais il me disait qu'il me faisait bien. Fait qu'au moins, c'est l'avantage. Mais, tu sais, je veux dire, c'est l'accord parfait du chandail avec la laine. Le drapé, il est parfait. La laine, elle n'a pas bouloché. La laine est restée belle. La manche est un petit peu est droite, là. C'est pas... c'est vraiment... la coupe, là, c'est vraiment le fun, là. J'aurais comme le goût de m'en refaire un autre, mais bon, je me réserve la laine, là, pour un autre projet en 2021, là, parce que c'est sûr que je veux retricoter cette laine-là tellement qu'elle est belle. Fait que c'est vraiment un beau coup de cœur pour moi, ce chandail-là. Je le porte énormément et je l'adore. C'est la perfection. Même si elle n'existe pas, chez moi, je l'ai. Ensuite de ça, l'autre projet que j'ai, c'est le magnifique Plecky de Camille Descoteaux, qu'elle a sorti à la fin de l'été. Un beau chandail à col roulé avec la torsade là, sur la manche et l'épaule. J'ai adoré faire ce chandail-là. Il se tricote en, je pense que c'est en 5 ou 6, là, je me souviens plus exactement, mais ça se fait très vite. Là. Même je pense que Camille, elle l'avait fait en moins d'une semaine. Là. C'est sûr qu'elle, c'est une machine, là, mais c'est ça. Fait que j'ai vraiment beaucoup adoré faire ce chandail-là. La déception de ce chandail-là, c'est la laine. C'est la Double Soft Merino de Knitting for Relief. Puis mon but, je veux pas dénigrer aucune compagnie de laine. Je veux pas faire de mauvaise publicité par rapport à ça. C'est une déception, point à la ligne. Puis garde espoir que à la longue, ça finisse par ne plus boulocher. En fait, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de bouloches. Je l'ai déjà rasé. Quand je l'ai porté la première fois, c'est en septembre. Puis je l'ai porté... écoutez, je l'ai mis, j'étais allée autour d'un feu. On était en camping. Je suis rentrée, puis j'avais plein de bouloches partout. C'est une laine comme une chaînette, là. Mais, tu sais, j'ai espoir qu'à force de le raser, qu'à un moment donné, il n'y en aura plus de bouloches. Mais tu sais... Puis c'est pas nécessairement une critique, c'est juste que, dans le fond, parce qu'elle est très douce, elle se tricote super bien, j'ai adoré la tricoter, mais tu sais, Camille aussi, elle aussi, elle a pris cette laine-là, puis c'est ça qu'elle disait, tu sais, elle aussi, quand elle a vu la laine, elle savait que ça allait boulocher, mais, tu sais, c'est juste que, dans le fond, que vous le sachiez, si vous l'utilisez, la laine, attendez-vous à ça, mais... Tu
tu sais, ça n'empêche pas que la laine est vraiment belle, est vraiment douce, c'est vraiment confortable. Puis les couleurs de Knitting for Olive sont vraiment géniales aussi, là. Fait que... Mais c'était juste une déception, là. Puis je pense qu'en tout cas, tu sais, sincèrement, là, je pense que à force de la raser, que ça va finir par arrêter de boulocher. Fait que... Mais c'était... Sinon, tu sais, je l'adore, mon chandail, puis je m'empêche pas de le porter parce que ça bouloche, tu sais. Je le porte pareil, puis tout ça. Fait que... Mais c'est juste que... C'est ça. Tu sais, est-ce que je referais un projet avec cette laine-là? J'y penserais à 2 fois. Tu sais, dans le fond, par rapport à la Aaron Moore, que elle, c'est sûr que je veux me faire un autre projet. Vous allez voir dans mon Make9, je veux faire un autre projet avec cette laine-là. Tandis que elle, je vais peut-être plutôt attendre de voir, tu sais, mettons, dans 1 an, si elle bouloche encore. Puis si elle bouloche plus, ben oui, je me referai un autre projet avec, tu sais. Juste voir comment elle vieillit. Mais sinon... c'est vraiment de la belle laine aussi, là. C'est juste une petite déception de 2020. OK? On s'entend qu'il y a des affaires pires que ça dans la vie. C'est pas la fin du monde. Et je vis très bien avec ça aussi. Puis je m'empêche pas de le porter. C'est ça. Fait que, regardez, on voit dessus. Je sais pas si on est capable de voir les... C'est ça. Il y a bien des petites bouloches. Puis il a déjà été rasé. Mais c'est pas grave, c'est pour ça qu'ils vendent des rasoirs. Fait que ça doit être parce que c'est pour enlever les bouloches. Fait que ça fait pas mal le tour de ma revue 2020. Maintenant, je vais faire une petite pause, puis je vais revenir avec mon Make9 2021. Merci! Donc, voici mon Make9 2021. Le premier, c'est avec cette laine-là que je veux le faire. Je vous l'avais déjà montré. Comme je vous dis, il n'y a pas de grande surprise, là. Puis c'est le poinsettia de Marie-Christine Lévesque que je vais faire. Puis je vais juste comme pas faire la dentelle à l'arrière, j'ai juste le goût de l'avoir juste en avant. Fait que je vous avais dit que je voulais le faire avant les fêtes, puis finalement, ben je l'ai pas fait. Fait que ça va aller bientôt, là. Je suis en train de faire une paire de bas à mon mari, puis après ça... j'aimerais beaucoup le monter là, rapidement. Ensuite de ça, il y a le plum de Junko Okamoto. Si ma mémoire est bonne, là, je vais vous le montrer, c'est celui-là. Puis celui-là, ça fait 2 ans que je l'ai là, dans ma liste. Puis je ne l'avais pas fait parce que c'est ça, Junko Okamoto. Puis je l'avais pas faite parce que j'avais pas trouvé la laine. Ça prend une laine sport. La sport, c'est comme une grosse fingering ou une petite déca. Là, on dirait que c'est comme pas clair, là, cette grosseur de laine-là. Mais si je vous remonte le Missoni, étant donné que j'ai vraiment adoré cette laine-là, la Aaron Moore, bien, je pense que je vais le faire avec ça. Je vais le faire avec ça, puis dans le fond, là, c'est un peu dans ces couleurs-là que je voulais le faire, là, un gris moyen avec un gris pâle. Je vais aller voir quand les boutiques vont réouvrir là, à Trois-Rivières, chez Pompon, pour essayer de trouver là, ce que j'aurais besoin pour le faire. Fait qu'il y a le plum. Après ça, il y a une paire de bas. J'ai reçu un cadeau à Noël, le 52 semaines de bas. Et puis, il y a les bas, je ne sais pas si on dit ou Bambi, mais je ne vais pas vous montrer la charte, là, mais on ne voit pas bien. C'est de Dawn Anderson. Fait que ce sont ces bas-là. Fait que vous connaissez mon amour là, pour les bas avec motif là, sur la jambe, puis le pied plein. Fait que ça, c'est des bas que je veux faire là, dans le livre en 2021. Après ça, je veux faire aussi d'autres mitaines norvégiennes parce que les miennes, je me rends compte... je m'excuse, je vous parle puis je regarde ailleurs en même temps. Donc, les miennes, là, je trouve que
les mitaines norvégiennes For Mimi que j'ai faites, ils commencent à être usés, là, je les porte tellement, tout ça. Fait que là, je voulais faire les Marites de Skindernit. Donc, ce sont ces mitaines-là. J'aime beaucoup la fleur qui est différente, là, que d'un... Comme les... Tu sais, souvent, on voit des étoiles, là, comme un peu de neige. Là, je m'excuse, il y a des reflets. Fait que j'aime beaucoup la forme là, de cette fleur-là. Ça fait longtemps que j'ai acheté le patron puis que je ne l'ai pas fait encore. Fait que celui-là, ces mitaines-là que je veux faire. Ensuite de ça, ben, je vais faire un chandail pour bébé. Je vais participer au CAL de les obstétricoteuses parce que Caro et Marie-Azélie sont enceintes puis ils partent un CAL là, de projet de bébé. Fait que c'est sûr que je vais faire ça. Je vais faire, probablement, là, je vais faire la petite marinière moderne de Marie-Christine Lévesque. C'est ma filleule qui est enceinte, qui attend un petit bébé pour le mois de juin. Donc, c'est sûr que c'est la première... en fait, je suis dans ma famille à moi, du côté à ma mère, c'est la première fois que je vais être grande-tante. Du côté à mon mari, les enfants ont eu des enfants. Mais, puis en plus, c'est ma filleule, Noémie, qui est enceinte. Puis, j'ai pas, en tout cas, je sais qu'elle écoute mon podcast, là, mais en tout cas, c'est pas grave, elle verra pas les couleurs. Puis elle sait très bien que je vais y faire de toute façon un cadeau tricoté. Là, c'était presque écrit dans le ciel. Fait qu'il est fort possible là, que ce soit la petite marinière moderne de Marie-Christine, que je veux mettre aussi sur mes aiguilles naturellement, peut-être plus au printemps. Je vais peut-être attendre de voir le sexe du bébé ou en tout cas, je suis pas décidée encore. Là. On vient tout juste de l'apprendre qu'elle est enceinte, donc j'ai comme pas réfléchi aux laines, aux couleurs et tout ça, là, mais je vais le faire au printemps. Il n'y a pas de presse. Ensuite de tout ça, c'est ça. Là, ça, c'est pas mal les choses plus spécifiques que je veux faire dans mon Make 9 2021. Les autres choses, je me suis laissée de la latitude dans le sens que ça fait 2 ans que je fais des Make 9, mais que naturellement, je les fais jamais au complet, presque à peu près la moitié, parce que j'aime ça faire des test knits, parce qu'il sort des nouveaux patrons, j'ai des coups de cœur. Fait que je trouve que j'ai l'impression que ça me fait comme un peu de pression, puis j'ai envie de tricot plus réfléchi et de choses qui me vont bien, tu sais, comme le Missoni, j'ai adoré le faire, fait que c'est pour ça que le plum, je trouve qu'il est un petit peu, tu sais, boxy, pas trop long, j'aime beaucoup la construction de tout ça, la façon dont il tombe, là, j'ai regardé beaucoup de projets. Puis j'aime la laine, fait que tu sais, je vais aller chercher des trucs, là, des patrons que je vais avoir la laine que j'ai envie de faire avec, là, tu sais, des bons matchs, là, comme le Missoni, là, c'est un bon match, puis j'aimerais que mes projets soient comme ça. Fait que c'est pour ça que je me suis laissé un petit peu de latitude dans mon Make 9. Fait que les prochaines choses, c'est pas soit des patrons. En fait, ce que je veux, là, je veux avoir un chandail jaune. Ça fait un petit bout, là, que... Ça, c'est la couleur, je sais pas comment elle s'appelle, là, c'est la Yellow Brick Road de la Bien-Aimée. Mais c'est juste à titre indicatif, là. J'ai le goût d'avoir un pull jaune. Je pense que j'aime un peu le jaune, là, si on regarde. Mais j'ai le goût d'avoir ça. Puis des fois, à chaque fois que je vois un pull jaune ou un cardigan jaune dans les projets Ravelry, j'ai toujours comme un petit coup de cœur. Fait que je me dis... Je sais pas ce que ça va être. Est-ce que ça va être un test knit? Est-ce que ça va être un pull que je vais déjà avoir dans mes favoris? Est-ce que ça va être un nouveau design qui va arriver en 2021? Mais bref, je veux vraiment comme m'acheter quelque chose de jaune puis avoir un pull ou un cardigan jaune. Fait que ça, c'est dans la case jaune. Après ça, je veux avoir un cardigan rayé ou un pull rayé. Donc, comme un peu celui-là de Andrea Murray, qui en a un, Petite Knit en a un. Il y a aussi, il y avait la Grandpa Cardigan que j'avais sur mon Make 9 2020 que j'ai pas fait. Lui aussi, il est resté un petit peu dans ma tête, fait que ça se peut que ce soit ça aussi. Mais bref, quelque chose de rayé, là, j'aimerais beaucoup faire quelque chose de rayé, mais un cardigan. Parce que là, j'en ai, mais ils sont unis. Fait que, tu sais, juste de quoi de plus sport un peu. Ensuite de tout ça, un autre case que je me laisse, c'est pour faire un test knit.
Donc, ça peut être une tuque, ça peut être des bas, ça peut être un cardigan, un pull, n'importe quoi, mais je me laisse une case Tessnit parce que des fois, j'ai des périodes, comme là avant les fêtes, j'en ai moins fait, mais j'aime ça aussi. Des fois, j'ai des coups de cœur pour le ou la designer, ou en tout cas, puis tu sais, c'est comme, je vois ça, puis tout de suite, j'applique parce que c'est vraiment un coup de cœur, fait que je me laisse une case pour un Tessnit de coup de cœur. Puis après ça, l'autre chose que je veux faire, vous savez, j'ai tombé un petit peu dans les gnomes cette année. Puis j'en ai fait 7. Donc, la plupart, toutes les nombres que j'ai faites, ce sont de Sarah Shira, la Canadienne. Donc, ça en est 4 que j'ai faites. Sur les 7, j'en ai offert 6. Donc, mon but, c'est de faire un peu dans le même style que la boîte de bas que Marie-Christine elle avait fait, mais ça serait la maisonnée des gnomes. Que j'aimerais me faire des gnomes à raison peut-être de 1 par mois ou plus ou moins. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas... ce que je veux faire, en fait, j'ai beaucoup aimé offrir les petits gnomes. C'est sûr que, bon, on avait un Noël particulier, on s'entend cette année, on veut pas... on espère que l'année prochaine, on souhaite en tout cas de tout cœur que tout soit rentré dans l'ordre. Mais j'avais fait un petit sac à ma soeur, à mon frère, à ma mère. Puis je suis allée leur livrer un cadeau, puis j'avais aussi inclus un petit gnome. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai comme tombé un petit peu dans cette folie-là. Puis je me suis dit, pourquoi attendre le 1er décembre pour faire ces petites bêtes humaines-là qui nous font sourire, puis que j'ai vraiment beaucoup aimé offrir. Puis les autres, je les ai offerts à des amis, les 3 autres. Puis j'ai vraiment beaucoup apprécié les faire. C'est pas long à faire, mais je me suis dit, je ne veux pas attendre. Tu sais, à la fin, je me suis trouvée un petit peu à la course, tu sais, d'avoir fait ces gnomes-là, puis les offrir. Puis même Sarah Shira, elle en a des mini qu'on peut mettre dans le sapin. Fait que, tu sais, j'aimerais en essayer d'autres. Fait que je sais pas si qu'est-ce que vous en pensez, si ça vous tente aussi d'embarquer un petit peu avec moi dans ma folie, de faire une maisonnée des gnomes. Je pourrais peut-être partir un groupe sur Facebook qu'on pourrait partager tout au long de l'année. Puis je veux pas que ça soit quelque chose de compliqué, là. Il faut que ce soit simple. On partage qu'est-ce qu'on fait. Naturellement, on ne partage pas les patrons. On respecte ça. D'acheter nos propres patrons, là, c'est pas le but de ce groupe-là. Ce serait d'échanger, juste de montrer qu'est-ce qu'on a fait. Puis des fois, de dire, ah ben moi, ce mois-ci, je vais faire celui-là, ben ça donne le goût de faire les autres. Puis moi, j'ai acheté quelques patrons. Fait que, une fois qu'on a quelques patrons, on peut faire la tuque de un, mais avec la barbe de l'autre, le nez, il y a des petites clochettes, il y a des petites plumes, il y a plein de... Puis j'imagine qu'elle va en sortir d'autres, des patrons aussi. Fait que c'est ça. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, si ça vous tente d'embarquer avec moi. Si personne n'a de l'intérêt, c'est pas grave. Je vais le faire pareil, là, ma petite maisonnée des gnomes. Mais si jamais vous me dites vous avez le goût d'embarquer puis d'en faire, ben, puis de vous faire une petite maisonnée à vous, soit pour offrir ou pour garder, pour mettre sur votre tablette de foyer ou dans la maison ou dans un coin, ou tu sais... ben, on pourrait se faire un petit groupe, puis se faire une petite maisonnée de gnome. Puis je vais voir là, si jamais, je m'excuse, je regarde, c'est parce qu'il y a un sentier pas loin, ben, juste à côté de la maison. Puis là, ben, ça se promène beaucoup. Là. C'est congé encore aujourd'hui. On est lundi le 4 janvier. Fait que je passe mon temps à voir du monde qui se promène. Là, fait que... Mais c'est ça. Fait que si jamais ça vous intéresse de faire partie du groupe La Maisonnée des Gnomes, ben simplement l'écrire, puis je vais sûrement partir un petit groupe pour échanger, montrer qu'est-ce qu'on fait, donner des idées, puis je vais voir là, s'il y a assez de monde, puis que ça intéresse les gens, ben peut-être que le 25 décembre, tu sais, on pourrait tenir ça jusqu'au 25 décembre, puis le 25 décembre, ben là, on publie notre petite maisonnée de gnomes dans un album où je fais un post, mettons, après le 25 décembre, puis je laisse quand même le temps aux gens de mettre une photo de leur maisonnée, puis je pourrais faire un tirage, tu sais, je vais trouver des
des trucs, là. Je peux faire de la couture, en tout cas, j'ai quelques idées en tête aussi, là. Fait que c'est ça. Fait que dites-moi si ça vous intéresse d'embarquer dans ma folie de la maisonnée des gnomes, puis on partira un petit groupe, puis on s'amusera avec ça tout au long de l'année. Donc, ça résume pas mal qu'est-ce que j'avais à vous dire pour la revue 2020 puis mon McNine 2021. En fait, je sais qu'il y a beaucoup de podcasts qui sont sortis dans le temps des fêtes, puis c'est bien tant mieux, ça continue de nous divertir là, avec notre confinement, puis les restrictions et tout ça. Fait que moi, il y en a que ceux qui ont sorti après le 1er janvier, j'ai comme pas vraiment eu le temps. On est allé vraiment dehors beaucoup, on est allé dans le bois, fait que j'ai pas passé beaucoup de journées à la maison. Je reprends le travail demain, fait que c'est sûr que dans mes soirées, là, je vais écouter les podcasts qui sont sortis depuis le 1er janvier. Fait que j'ai oublié de vous dire bonne année 2021. Donc, je vous souhaite beaucoup de bonheur, une douce année, puis des gros câlins, des vrais pour cette fois-là, pour 2021. Fait que je vous embrasse, prenez soin de vous, puis on se dit à la prochaine. Bye! Bonjour, bienvenue dans le podcast de Raconte-moi un tricot. Moi c'est Julia, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sous Instagram avec le nom julia.m64 et sur Ravelry juliam64. On a aussi un compte conjoint avec Isabelle sur le post Raconte-moi un tricot pour Instagram, sur lequel j'essaye de partager les publications d'Isabelle et de moi pour que vous puissiez les voir. Donc, bienvenue aux nouvelles, bienvenue aux anciennes. Ça ne va pas être un chapitre, un épisode classique aujourd'hui. Ça va être plutôt un bilan de l'année 2020 qui s'est écoulée. J'en profite pour vous souhaiter une belle année 2021. On n'ose pas trop, en tout cas, je parle pour moi, espérer beaucoup de choses pour cette année, vu comment elle débute. Donc, on va s'espérer la santé, plein de tricots pour nous réconforter, puis ça va être déjà bien, je pense. Donc, encore une fois, avec Isabelle, on est séparés, comme vous pouvez vous l'imaginer. Là, on est dans la première journée de confinement officielle ici au Québec. On était déjà en zone rouge depuis le mois d'octobre, donc ça fait depuis minimum octobre qu'on ne s'est pas vu avec Isabelle. Donc là, c'est vraiment le confinement avec un couvre-feu le soir à 20h. Donc, et c'est pas encore qu'on va pouvoir filmer toutes les deux, malheureusement. Donc, on va continuer avec nos segments l'un après l'autre, comme on fait pour essayer de s'adapter à la situation. Donc, en tout cas, on a bien hâte, Isabelle, de se voir en vrai, puis de pouvoir filmer ensemble. Là, ça, c'est sûr que ça serait mon souhait pour 2020 pour le podcast. Ça serait d'avoir hâte de refilmer avec Isabelle. Donc, bienvenue, comme je vous disais, donc un épisode bilan 2020. J'ai eu l'idée de faire ça, pas forcément pour vous présenter chaque projet qu'on vous a présenté un par un pendant toute l'année 2020, mais plus les points forts, les projets qu'on préfère avec le recul pour la laine, pour le projet, pour le plaisir de tricoter, et aussi les projets qu'on a le moins aimés pour les mêmes raisons. Donc un petit peu un épisode, les tops et les flops de l'année 2020. Puis je vais aussi par la suite continuer avec le top 9 de 2021. Vous montrer, donc il y aura beaucoup de... J'ai pratiquement aucun tricot avec moi là aujourd'hui, donc ça sera vraiment beaucoup d'images que je vais essayer d'insérer dans la vidéo pour que vous ayez à chaque fois une idée de quoi je vous parle. Puis je ferai la même chose pour la vidéo d'Isabelle, je vais insérer des images. Donc on va commencer. J'ai mon petit carnet avec moi car cette fois-ci je me suis préparée parce que là ça faisait beaucoup de choses à se souvenir, c'était mieux d'avoir tout par écrit. Donc on va commencer par les flops, donc les ratés entre guillemets de l'année 2020. Le premier dont je peux vous parler, c'est le seul que j'ai avec moi aujourd'hui, puis je vais vous expliquer pourquoi. C'est le Nordiska
de Caitlin Hunter. Alors aujourd'hui, j'utilise la caméra arrière de mon téléphone cellulaire parce qu'il est de meilleure qualité. La dernière fois, je trouvais que la qualité n'était pas tip top. Donc, je n'ai pas de retour caméra. Donc, je m'excuse si jamais je ne suis pas en face. Ça devrait, là, ça devrait être bien. Donc, c'est un petit chandail. Et vous voyez, là, je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur dans ma torsade. Là, maintenant, là, je n'avais pas préparé. Puis là, je vois une erreur dans ma torsade. J'avais jamais fait gaffe. Bon, c'est à l'arrière. Donc, c'est un chandail de Caitlin Hunter qui est sorti il y a quelques temps. Là, il n'est pas nouveau. Dans le fond, Isabelle avait fait le sien, puis je le trouvais vraiment beau, le sien. Donc, je l'ai copié. Donc, il se caractérise par un très joli raglan avec des torsades, avec un raglan très profond, avec un petit peu manche chauve-souris. Il est très ample au niveau du torse et il est très cropped. Et la bande, il y a un très beau jacquard qui se situe sur le bas, contrairement à ce qu'on voit d'habitude. Donc du jacquard sur le bas. J'avais utilisé pour la couleur principale de la Lea Flora coloris acajou. Oui, acajou. Puis le noir, c'était des restes de BFL noir. Puis le blanc, également des restes de mérino blanc. Dans le fond, le modèle, j'ai beaucoup aimé le tricoter. La laine, j'ai adoré la tricoter. Je l'ai très peu porté. Très peu porté parce que je le trouve très crop. Trop court. Trop court, je trouve que c'est difficile. Il faut vraiment... c'est pas le pull que vous mettez le matin sans réfléchir. C'est pas la tenue de hop, je sais pas comment on m'a dit aujourd'hui, hop, je mets ça. Non, non, ça prend d'avoir le bon t-shirt qui va en dessous, la bonne camisole qui fit avec, ou alors le bon jean taille haute, ce que moi je n'ai pas. Non, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'encolure. J'avais voulu faire différent, original. Normalement, il y a une encolure en V avec des côtes de 2 comme on retrouve en bas des manches et en bas du corps. Moi, je n'ai pas fait de côtes et l'encolure est trop ouverte à mon goût. Puis le fait que ça roulotte, ça rend pas justice au patron selon moi. Et c'est trop ouvert, ça serait plus joli avec une encolure plus courte. Donc, là, face à ce bilan, la question c'est, je pourrais remonter défaire mon encolure, ce serait pas très compliqué. Je mets un coup de ciseau dedans, puis je récupère mes mailles, puis je fais une nouvelle encolure. Je n'ai plus de laine de cette couleur-là. Donc, je me dis que j'ai une laine qui est un peu gris charcoal, un peu comme celle-ci. Donc, je pourrais remonter des mailles avec une encolure grise et remonter une encolure comme prévu dans le patron avec des côtes de 2. Bon. L'encolure serait réglée. Il reste qu'il est crop, beaucoup trop pour moi selon mes goûts. Donc là, je me suis dit, bon, est-ce que je le détricote en entier? Mais en même temps, ça me fait de la peine parce que je le trouve beau, mis à part cette erreur de torsade dont je viens de me rendre compte, j'avais jamais fait attention. Il est joli selon moi. Les couleurs de Melissa, de Lea Flora sont vraiment belles. C'est un une couleur semi-variée, on va dire ça comme ça. Mon jacquard est pas trop mal, il me convient à peu près, on va dire. Le fait qu'il y ait le jacquard en bas, je trouve ça très joli, je le trouve bohème un petit peu, j'aime beaucoup. Donc le détricoter, puis surtout avec le jacquard, là c'est sûr que je vais perdre beaucoup de laine là, donc ça me fait de la peine. Donc j'ai pensé reprendre l'encolure et le laisser à ma fille, ma grande fille de 10 ans, bientôt 11. Il est un peu grand pour elle, ça c'est sûr, surtout l'encolure là ça va pas du tout, donc c'est pour ça que je voudrais reprendre l'encolure, la fermer un petit peu plus même que sur le patron, qu'elle pourrait le mettre. Alors c'est sûr, elle est très chauve-souris, puis très avec oversize, très boxy pour elle, mais ça lui fait un style, puis elle le trouve joli, puis les manches lui arrivent au poignet. Donc, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous détricoteriez ou est-ce que vous feriez l'option de reprendre l'encolure puis de le donner à votre fille? Selon vous, qu'est-ce que je devrais faire?
Mettez-moi votre avis là en commentaire, là ça me serait vraiment utile. Ben, vous avez toujours des avis utiles de toute manière parce que quand je vous avais demandé pour la couverture de bébé pour ma future nièce, vous m'aviez dit ah non, garde-la naturelle, garde-la naturelle. Puis c'est ce que j'ai fait. Et j'ai bien fait parce que la maman est très très contente. Elle l'a reçue là entre temps, puis elle était vraiment contente. Donc ça c'était mon premier flop. Deuxième, je l'ai pas, je vais vous mettre une photo, je sais pas encore où. Je vais me mettre d'un côté, comme ça je vais avoir de la place pour mettre la photo ici. On va faire ça. C'est le Novice Cardigan de Petite Knit que j'ai tricoté récemment. Là, c'est plutôt un tricot de fin d'année. Le Novice Cardigan édition Mohair ou édition Chunky. Je ne sais plus exactement comment elle l'appelle. Donc, c'est un gros cardigan. Je me suis lancée dans le cardigan dans celui-ci en même temps que le Rose Cardigan. Je me suis dit, il me faut des gilets. Il me faut des gilets. Donc je l'ai monté avec de la laine qui n'était pas prévue pour ça à la base. Donc c'était un mélange de Crooked Kitchen Yarn. Le coloris, je ne m'en souviens plus. Vous aurez le lien en bas dans la barre de description vers ma page Ravelry. Là, c'est tout détaillé. Et j'avais mis aussi de la Horse Yarn, Titicaca, de la lace, 100% alpaga. Ce que j'aime pas dans ce cardigan, mais je vais vous dire à peu près tout. Je suis sûre à 95% que je ne vais pas le mettre. Les boutons sont trop petits. Les boutons, je me suis mal débrouillée, ils sont mal placés. Alors c'est peut-être parce que je n'avais jamais fait de gilet, dans le fond. Je pense que je n'ai jamais fait de gilet. Peut-être ça. Dans le fond, c'était comme un brouillon. Le mélange que j'ai fait de la laine donne un effet chamoiré. Donc il y a la single qui est avec de la soie, un effet plus clair, plus lumineux, tandis que le Titicaca, le lace, a un effet plus poilu, plus profond, plus sombre. Puis le mélange des deux, ça fait un effet chiné, chamoiré, que j'aime, mais c'est pas ça que je voulais pour ce projet-là. Puis je trouve que j'ai trop... Ben, c'est pas ça que je voulais. Je voulais du bleu marine, plein, puis c'est pas ça que j'ai. Je le trouve le tissu, je le trouve lâche, je le trouve pas assez dense. Par contre, il est très très chaud. La laine de Crooked Kitchen Yarn, il n'y a aucune critique à faire. La laine est magnifique, super agréable à tricoter. 30% de soie, c'est un plaisir. La Titicaca, j'ai aimé, mais sans plus. J'ai pas vraiment de reproches à faire, mais j'ai pas vraiment de compliments à faire. C'était correct, rien de plus. Donc, ce que j'ai bien aimé par contre dans le novice, c'est les manches. Donc, je les ai faites vraiment plus longues. Puis là, j'ai fait un poignet très très resserré avec 10 cm, 4 pouces de cotte pour resserrer. Donc, c'est un effet un petit peu ballon sur toute la manche. Ça, les manches, je l'aime bien. Donc, là aussi, qu'est-ce que je fais de ce cardigan? J'ai pensé à ben, je pourrais le donner, dans le fond. Je pourrais l'offrir. Je n'ai pas encore d'idée à qui je pourrais l'offrir. Peut-être à une de mes belles mamans qui pourrait l'aimer. Je pourrais lui demander, écoute, est-ce que tu l'aimes? Lui faire essayer quand elle vient. Est-ce que tu l'aimes sans jugement? Tu l'aimes? Oui, non. Si c'est non, ben tant pis. Puis je donnerai à quelqu'un d'autre. Ou je détricote, mais là, la laine a été triplée. Non, je pense pas que détricoter ça serait une bonne idée. Vous voyez, en vous parlant, je me dis non, ça serait pas une bonne idée. Donc ça, c'était mon deuxième flop de l'année. Après, j'ai pas un projet en particulier dans les flops de l'année, mais plutôt une réflexion générale, je dirais, sur qu'est-ce que je trouve qui est pas bien, que je fais trop souvent mal dans mes projets. Donc la première chose, c'est jusqu'à présent, je faisais beaucoup de manches 3/4. Pourquoi? Ben, on va se le dire parce que les manches, c'est pas ce qu'on préfère tricoter. Hein? Et je rejoins avec ça Mimi du podcast Chez Mimi. Allô? C'est pas ce qu'on préfère tricoter. Donc on fait des manches 3/4, ça va plus vite, ça prend moins de laine, c'est le fun. Puis aussi, je me disais, bah, tu sais, tu
fais des manches jusqu'ici, tu vas pas avoir froid au petit bout de bras qui dépasse. Eh ben, pour moi, c'est très personnel, c'est on est en télétravail, donc moi je suis minimum en télétravail jusqu'à avril, puis potentiellement pour plus longtemps que ça. Mon bureau est au sous-sol, donc j'ai ma fenêtre, j'ai un bel endroit pour travailler, mais il fait souvent frais quand j'arrive le matin, puis j'ai des chandails chauds avec fingering doublé mohair, donc je suis bien, je n'ai pas froid, mais le petit bout qui dépasse de bras là, qui est à l'air à peu près comme ceci, j'ai froid et ça me refroidit entièrement. Puis ça, du coup, j'ai moins envie de mettre ces chandails là le matin parce que je sais que je vais avoir froid, donc j'ai tendance à préférer mettre des chandails avec des manches longues. Donc, c'est ça, une critique, une réflexion sur. Donc, je pense que je vais faire vraiment beaucoup plus de. En tout cas, dès que j'ai un chandail doublé, un chandail que je prévois pour être vraiment d'hiver, je ne vais pas faire des manches trois quarts, ça ne servira à rien, ça va m'embêter plus qu'autre chose. Je vais faire des manches longues, voire même très longues. L'autre réflexion que j'ai dans les flops, c'est un petit peu comme dans le dernier épisode où j'ai envoyé, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai envoyé 2 tricots, un à ma maman et un à ma belle-maman, que je leur ai tricoté à chacune un chandail, un pull. Donc les pulls à chaque fois étaient prévus pour être crop. Donc je les ai rallongés mais sans plus. Et ma mère et ma belle-maman ont dit mais voyons, ton pull il est trop court, ça a pas d'allure. Ça m'arrive au nombril ou à la ceinture. Et c'est vrai que moi aussi j'ai des tricots qui ne sont pas prévus pour être cropped et que je n'ai pas fait assez long par paresse. Je veux dire, je pourrais pas être sûre à 100%, mais à 90%, c'est certain que c'est par paresse. C'est pas par yam chicken, oh, je ne vais plus avoir de laine. C'est très rare que ça m'est arrivé d'avoir peur de ne pas avoir assez de laine pour un chandail parce que à l'habitude, je prends 3 écheveaux. Donc, avec 3 écheveaux, on a assez pour faire un pull d'une longueur convenable. Donc, c'est ça. Là, je veux vraiment faire un effort en 2021 sur la longueur de mes chandails et pas essayer de me dépêcher de terminer un pull puis de le raccourcir de 5 cm parce que ça va donc plus vite. Puis finalement, ben, d'être embêtée à chaque fois que je le mets, je trouve que ça n'a pas d'allure. Donc, c'est ça pour mes flops. Donc, vraiment, le le mood de 2020 en erreur, c'est plus au niveau de la longueur des projets, la longueur des manches, la longueur du corps en lui-même. Si on peut faire un petit résumé. On va aller avec les tops, les projets que, avec le recul, je préférer, ben on va voir. Donc le premier, ça serait mon rose cardigan de Andrea Mori, qui est pas très vieux, que je vous ai montré dans le dernier épisode aussi, à côté de mon sapin. Avec le recul, là, c'est, je pense, ouais, le projet que j'ai préféré de 2020, c'est celui-ci. C'est un projet que j'avais envie de faire depuis longtemps. Dès que j'avais vu le projet d'Andrea Mori, je le trouvais très beau, très original. Et alors, quand j'avais vu la version de Camille Descoteaux, j'étais tombée amoureuse de son projet. Le fait de le faire en une seule couleur, avec du mohair, je trouvais ça beau, beau, beau. Euh, Finalement, l'idée m'était passée parce que je le trouvais, j'avais peur, il me faisait peur. Camille en parlait sur plusieurs épisodes en disant c'est long, faut s'accrocher, c'est un gros morceau. Euh, donc après, je l'ai un peu oublié, puis finalement, j'avais revu certains épisodes des Procrastinators, et là, je l'ai revu, Camille Descoteaux, dans son rose cardigan, et là, je me suis dit, oh là là, c'est vrai, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Puis là, il m'obsédait. J'y pensais le jour, j'y pensais la nuit. J'en ai parlé avec des tricopines. Vraiment, je le trouvais. Et là, je suis arrivée proche de mon anniversaire. Je me suis dit, ça serait bien de. Parce que c'est un cardigan qui demande. Moi, il m'a pris 4 écheveaux de fingering et 4 écheveaux de mohair. Donc, c'est un budget, on va pas se le cacher. Je me suis dit, je pourrais me prendre la laine pour mon anniversaire. Puis, ça serait mon cardigan d'anniversaire. Là.
Donc, sur un coup de tête, j'ai commandé la laine. Puis une fois que je l'ai reçue, j'ai encore eu un doute à savoir si je le faisais ou pas. Puis j'ai commencé même à regarder. J'ai même acheté un patron d'un autre cardigan en me disant, je vais pas être capable de le faire, c'est trop compliqué. Il y a les torsades. Est-ce que je vais être capable de faire les torsades? Oui, je me dis ça alors que j'ai fait le Nordiska, puis il y a plein de torsades dedans et j'ai été capable. Mais à chaque fois, on dirait que je me remets en cause en me disant, oh, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? C'est long, est-ce que je vais avoir la patience de faire ça? Et là, en fait, c'est Jessica Bordelot, des obstétricoteuses, qui m'a motivée, qui m'a dit, mais non, je vais le faire moi aussi. Elle devait finir un projet, puis ensuite commencer son rose cardigan. On va le faire ensemble, tu vas voir, on est capable. Puis elle m'a donné le dernier coup de pied là pour me lancer là-dedans. Alors, et finalement, avec le recul, ça n'a pas été si long que ça. C'est sûr, c'est plusieurs étapes, puis les cadrans, il faut en faire quatre, c'est un petit peu répétitif. Mais en même temps, la laine était tellement douce, les couleurs, j'avais tout le temps des petits speckles roses, après violet, après jaune, après vert, ça, ça, ça quand même, ça a passé bien. Puis j'avais les petites torsades, c'était pas comme si je faisais du jersey en rond non-stop, qui est très redondant. Après, j'avais les étapes du bas, les poignets, la couture. La couture, j'étais super contente de la faire. J'avais l'impression d'apprendre des nouvelles choses et puis de vaincre un vieux démon. Et, euh, et je le porte. J'avais peur aussi de pas beaucoup le porter parce qu'il y a une couleur claire, mais finalement, je le mets énormément à la maison. Le seul hic, mais ça c'est le patron en tant que tel, c'est qu'il a des manches chauve-souris importantes. Donc si vous mettez un manteau ou une veste par-dessus, ben, ça va faire beaucoup de masse, beaucoup de tissu en dessous des bras, donc c'est pas toujours agréable. Donc pour moi, c'est surtout un cardigan d'intérieur. Mais vraiment, tout le projet là, c'est un plaisir. Puis il a une place de choix dans ma garde-robe. Quand je sais pas, quand je cherche une veste que j'ai froid, je me pose pas la question, je mets celui-là, puis tout de suite, ça fait du chaud. Le deuxième top que je préfère avec le recul pour l'année 2020, c'est le Moon Drift Swan Show. Je vous montrerai une photo là aussi. Que j'ai préféré faire. Finalement un gros morceau, du jacquard à trois couleurs, un swan show, donc beaucoup de mailles. Sur le corps, j'avais 500 mailles à la fin. Je vous disais que j'avais pas eu de plaisir à tricoter le corps parce que la laine, j'en ai une ici, là, je pourrais vous montrer. Il m'en reste deux. Je sais pas quoi faire avec. C'est celle-ci, la Drops Flora. C'est avec celle-ci que j'ai fait le corps, il m'en reste deux. Drops Flora Mix. C'est du 65% laine, 35% alpaga. Donc, c'était pas. J'ai pas aimé plus que ça la tricoter, cette laine. Puis, c'est ça, je pense que j'étais dans l'euphorie du jacquard, en plus à trois couleurs à certains endroits dans l'empiècement. Et après, là, je me retrouvais avec une mer de jersey. Donc ça m'a ennuyé beaucoup. Mais avec le recul, je l'aime beaucoup parce que je le trouve beau, je le trouve travaillé. Je trouve que les couleurs me font bien. Je trouve que les couleurs sont belles. Euh, Quand je le mets, j'ai beaucoup de... Mon chum l'aime beaucoup. La longueur est bonne. Les manches sont longues. Donc, il a tous les critères pour que je l'aime. Donc, ce que je me rends compte, c'est que finalement, c'est des projets où je me suis un petit peu plus cassé la tête, un petit peu plus cassé les dents, où j'ai un petit peu plus eu de challenge que je préfère. Là, si je regarde le rose cardigan et le swan show, c'est les deux qui ressortent de l'année 2020. Les choses que j'ai aimées aussi de manière générale, c'est pas une chose pas un projet en particulier, mais de manière générale, c'est que j'ai fait 15 bas, il y avait 15 bas dans ma boîte de bas, puis ça c'est vraiment super agréable. Je ne les ai pas, j'en ai très peu mis encore, je me garde ça comme un petit bonbon pour les journées où ça ne me tente pas au travail, ou une journée où on file un peu moins bien, on file un peu bobof. Donc je vais prendre une nouvelle paire de bas dans ma boîte. Puis là, je suis toute contente d'avoir ma nouvelle paire.
Donc ça, c'est une fierté, là, j'espère peut-être pas en avoir autant en 2021, là, parce que là, avec les 15, j'ai donné une bonne... peut-être un par mois. Euh, les choses aussi que j'ai découvertes en 2020, puis vraiment j'ai adoré, c'est ma paire de chaussettes que j'ai doublées en mohair. Celle-ci là, c'est la première que j'ai mise de ma boîte de bas et je l'enlève pratiquement pas, sauf pour la laver là. Ça n'a pas d'allure là. Depuis Noël, je l'ai mise le matin de Noël, puis je les enlève pratiquement plus. C'est les Suska Socks de Andrea Mori. Donc moi, je les avais faites en BFL doublé de mohair. Et c'est chaud, c'est épais, c'est des chaussons, il n'y a rien qui passe comme froid là-dedans, là, c'est vraiment super agréable. Il faut absolument que je me refasse une autre paire de bas avec ça. Et l'autre chose que j'ai adoré, c'est mon châle, j'ai oublié le nom, je vous mettrai une photo. Mon châle que j'ai fait en mérino, non traité, mais que j'ai doublé de mohair avec la Anatolia de Julie Asselin. Ce châle là, c'est vraiment un bonheur là, d'avoir du mohair dans un châle. C'est, je trouve, ça donne du chaud, du cocon au cou là quand il fait froid, qu'il y a le ventre. Tu t'enroules là-dedans, puis tu te fais une bonne couche de chaud moelleux autour du cou là, puis comme ça avec même les joues et le nez à l'intérieur. Bon, maintenant on a le masque, donc ça nous tire encore plus chaud. Donc ça, c'est vraiment un gros coup de cœur pour 2020. Donc ça conclut sur les tops et les flops de 2020. Maintenant, je voudrais parler de mon Make 9. Dans le premier que je veux faire cette année, il va y avoir, toujours les photos, le Zweig de Caitlin Hunter. Donc là, j'arrive 10 ans après la bataille. Il a énormément été fait, énormément été tricoté, surtout il y a 2 ans. Mais c'est un patron que j'aime depuis le début, puis que je reporte toujours, parce que, encore une fois, ça me fait peur, en me disant, oh, il y a vraiment une énorme dentelle, est-ce que je vais être capable de le faire? Et puis, suite à mon analyse de 2020, que j'aime, finalement, ceux que je préfère sont ceux qui ont un petit truc en plus, une petite difficulté. Je me suis dit, bon, allez, tu le commences. Donc, je vous en parlerai dans un podcast un petit peu plus classique sur ce projet. Mais je l'ai débuté et j'ai déjà presque fini la charte de dentelle et ça va super bien. J'ai pas d'erreur dans ma dentelle. J'y vais petit à petit. C'est un plaisir. Donc, celui-ci, il sera fait pour 2021, c'est sûr. Ensuite, en numéro 2, j'ai mis une tuque, un bonnet qui s'appelle Everglade. C'est une tuque un peu loose avec plein de dentelles tout le long. Elle est prévue en déca. Moi, je voudrais essayer de la faire en déca doublée de mohair. Peut-être un vert forêt, peut-être un couleur rouille, terracotta, me tenterait bien. En troisième, ils étaient déjà, je pense, dans mon Make 9 de 2020, donc je ne les ai pas encore faits. J'avais pas vraiment la laine pour les faire, mais j'ai le patron acheté, qu'il est même imprimé, donc j'attends de le faire. Enfin, j'attends. Il va falloir que je le fasse bientôt. C'est les bas orchidées de Marie-Christine Lévesque qui sont magnifiques et qui sont dans ma to-do depuis qu'ils sont sortis. Donc j'attendais d'avoir la laine qu'il faut. J'ai la laine, j'hésite encore entre deux. Donc, je vais voir. Et toujours de Marie-Christine Lévesque, dans le dernier livre botanique que je me suis offert, il y a les bas baies sauvages. Donc là, j'ai la laine, elle est même roulée. Donc, je pourrais les commencer rapidement. Les bas baies sauvages, très jolis. Si vous n'avez pas encore votre exemplaire du livre botanique de Marie-Christine Lévesque, là, je vous conseille vraiment. C'est un magnifique recueil, des magnifiques bas québécois. Il y en a pour tous les goûts. Ça peut être aussi certains très unisexes, donc allez regarder. Ensuite, il y a le pull Lavia. Ça, c'est un pull que j'avais déjà vu sur Ravelry. Puis quand j'ai vu la version tricotée par Sophie, oui, c'est ça. Sophie, du Tricomonde de Sophie. Je vous invite à regarder son podcast, c'est un de mes préférés. Elle a fait avec une laine espagnole, Tleyi Punta, je crois, dans un petit rose poudré.
Gros coup de cœur sur sa version. C'est une version en alpaga, soie et cachemire, donc autant dire que ça doit être très agréable à porter. Et ma maman m'a offert exactement la même laine que Sophie, la même laine, la même composition pour Noël. Donc elle est dans mon armoire aussi. Je suis bien contente, j'ai hâte de faire ça. D'ailleurs, ce sera peut-être un cal avec une amie. Donc ça serait le fun aussi. Ensuite, un autre pull, j'ai pris le Mariqué de Elong avec Anna Dervou. C'est un chandail aussi qui a été pas mal tricoté par des tricoteuses françaises. C'est un pull, ma foi, classique, top-down, avec un jeu de feuilles dans l'empiècement du haut, qui est repris un petit peu sur le bas, puis sur les manches. Moi, j'ai envie de le faire avec de la laine de bleu poussière que j'ai un orange terracotta, et je voudrais faire le jacquard avec la Spin Cycle que j'ai. Donc je ne le ferai pas avec deux ou trois couleurs, je le ferai une seule couleur mais avec la Spin Cycle dans les tons automnaux. C'est mon idée là. Faudrait que je fasse un échantillon. Ah, ça serait une bonne idée ça. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Faudrait que je fasse un échantillon avec la laine quand je serai rendue là avec la Spin Cycle, d'échantillonner ça pour voir à quoi ça ressemble. Le septième, c'est... Alors, ça va être peut-être ce modèle, ça sera peut-être un autre modèle, mais c'est les Sunday Socks. C'est vraiment des grosses... Envie de faire des chaussettes, je vous en avais déjà parlé pour les envies de Noël. Des grosses chaussettes en déca, des grosses chaussettes, chaussons, moutonneuses, agréables et bien épaisses pour tricoter en regardant la télé et en tricotant. Mais les Sunday Socks de Petit Knit ont l'air vraiment bien à faire. J'ai essayé de faire aussi, de pas mettre juste des chandails, parce que moi je m'écouterais dans mon Make-Time, je mettrais que des chandails, mais on va essayer de regarder les choses qui sont réalisables pour 2021. Donc j'ai essayé de mettre un petit peu de bas, puis un petit peu de tricot d'été aussi, parce que l'été j'ai un petit peu plus de mal à tricoter du mohair, puis de la grosse laine, donc j'ai bien envie de me faire une camisole, puis la camisole Valériane de Genièvre, du podcast Saison et aussi du podcast Les Brebis Égarées. Et très jolie, très, très romantique, je trouve, avec les petits boutons qui sont appliqués sur le devant. Elle est vraiment très mignonne. J'aimerais ça la faire. J'ai acquis il y a très peu de temps de la linacée des arts textiles du Témiscouata dans un petit rose pâle, très délicat. Ça serait vraiment beau. Juste à voir si je vais en avoir. C'est de la laine. Donc, ça serait ça mes plans. Un petit tricot d'été estival. Et enfin, il y a toujours de Genièvre la superbe veste mémoire d'hiver. Depuis qu'elle l'a sortie, là, je la vois, puis ça me fait un petit peu comme avec le rose cardigan. Je la vois, puis je me dis, oh, ça a l'air compliqué. Pourtant, elle a dit que ça ne l'était pas. Ça n'était pas compliqué. C'est finalement ces deux panneaux qu'il faut tricoter avec des très grosses aiguilles. C'est du 6 mm. Oui, il y a du jacquard aller-retour, mais il suffit de prendre sa balle puis de la diviser en deux, puis ça se fait très bien. Je le trouve très romantique. Je trouve qu'il a des petites influences slaves. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je prendrais comme couleur. Je voudrais... J'avais pensé peut-être en laine principale utiliser la Nurture de Julie Asselin, puis autre chose, ou peut-être, je sais que Sarah Blo est en train de faire une version, j'ai adoré ces couleurs là dans son podcast. La laine qu'elle utilisait, je pense que c'est de la laine 100% Highland, de la laine péruvienne, il me semble. Donc ça aussi là, ça avait l'air vraiment ça avait l'air vraiment beau dans ces fibres là. Donc je sais pas, est-ce que ça va être un projet d'hiver, est-ce que ça va être un projet d'automne hiver prochain. J'ai pas la laine. Donc il y a ça aussi, c'est que j'ai vraiment regardé tous les patrons dont je viens de vous parler. Je pense qu'il y en a deux.
il y a 2 patrons dont je n'ai pas la laine. Donc je suis vraiment partie de qu'est-ce qui me fait envie? Est-ce que j'ai la laine? Oui, je le mets dans mon McNine. Pour avoir un petit peu une consommation raisonnée. Euh, j'ai pas un énorme stock de laine. Euh, de toute façon, anyway, il faut que ça rentre dans mon armoire. Moi, la laine, il faut que ça rentre dans mon armoire. Si ça devait ne plus rentrer là, c'est qu'il y a trop de laine. Donc, il faut que ça rentre. Puis, il y a vraiment de la place dedans. Là, je pourrais vraiment en rajouter plus. Mais il faut être raisonnable hein, aussi. Il y a le budget qui ne suit pas toujours. Donc, nous, à petite tranche de vie, il faut qu'on espère fortement, fortement, fortement aller en France tous les 4 l'été prochain. Donc, il y a des billets d'avion qu'il faut acheter en espérant qu'on puisse aller en France l'été prochain. Ça c'est autre chose. Ça, c'est un autre chapitre. Donc, voilà, le mémoire d'hiver, il me tente beaucoup. Il faudrait peut-être que je demande à Genièvre si d'autres combinaisons de laine auxquelles elle aurait pensé. Peut-être c'est. Le patron n'est même pas sorti en même temps. De voir, peut-être d'attendre que le patron sorte et de voir les testeuses avec quoi elles ont tricoté ça. Ce serait peut-être une bonne idée. Mais je me verrais bien la tricoter là en ce moment là. Un gros chandail là, une grosse veste. Ouais, une grosse veste une grosse aiguille de 6 mm, je me verrais bien en ce moment. Mhm. Sinon, comme objectif de 2021, pas un projet en tant que tel, mais ce que j'aimerais, c'est me donner un coup de pied au derrière, puis enfin apprendre la brioche, parce que je pense que ça fait 3 ans que je me dis ça, et à chaque fois je le reporte, il faut que j'apprenne la brioche. Je sais qu'Isabelle en fait très bien de la brioche, et j'aimerais ça qu'elle me montre, mais pour ça il faudrait qu'on puisse se voir, le problème de pouvoir se voir, de pouvoir profiter de nos tricopines. Donc ça c'est une chose et puis aussi j'aimerais ça me tricoter 1 ou 2 chandails thématiques, faire un petit peu comme Mimi avec elle un chandail d'Halloween. Je trouve ça super d'avoir un chandail comme ça dans sa garde-robe que l'on met pendant juste une période de l'année mais qui est vraiment super thématique. Donc j'aimerais ça peut-être un chandail Harry Potter. J'ai le livre La magie du tricot, enfin tricot inspiré Harry Potter ou sinon me faire un tricot, un chandail de Noël aussi. Faire un petit peu comme pour le chandail de Noël, je sais à peu près qu'est-ce que je choisirais comme modèle. Ça serait le Yvette de Nadia Cretan. C'est un chandail avec des rayures tout simple, mais à l'intérieur du patron, elle inclut une charte de jacquard avec ici un petit empiècement avec des petits sapins de Noël, des petites guirlandes de Noël qui est très simple, mais je trouve que ça fait la job. Donc, je vais fermer mon cahier parce que on a fait le tour. J'espère que j'ai pas été trop bavarde. Euh, donc, comme je vous dis, ça fait le tour des tops, des flops et du McNine. Je vais vous laisser là-dessus. Je ne sais pas encore si je vais me mettre en premier ou Isabelle en premier au montage. Il va y avoir un petit peu de travail à faire avec toutes les images. Mais je vais vous souhaiter une belle année, un beau début d'année 2021. Merci de nous suivre, merci de nous encourager, merci de vos commentaires, de vos pouces en l'air. C'est toujours, toujours, toujours un plaisir, un bonheur de voir vos remarques, vos petits mots, vos petites attentions. Ça nous touche beaucoup, autant Isabelle que moi, parce qu'elle m'en parle souvent, puis elle me dit toujours que ça lui fait très plaisir. Donc, merci à vous, c'est une super communauté. Oh oui, je me souviens de qu'est-ce que je voulais vous dire. Il y a actuellement, anciennement du podcast Le temps d'une naine, Juliane qui vit des temps très compliqués avec sa famille. Donc, il y a le CAL Lavande Solidaire qui est en cours sur Instagram pour tricoter sa tuque lavande givrée. Donc, si ça vous tente de faire une bonne action, de soutenir une tricopine qui a des moments difficiles, allez voir là s'il vous plaît. Elle en parle aussi sur son compte Instagram, puis à travers le CAL qui a été lancé par Marina, je pense, de tricoter serré. Donc, ça va être le mot de la fin. Je vous embrasse fort.
puis je vous dis à bientôt sur le podcast de Raconte-moi un tricot. Bye bye.